Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la bataille en cours pour Mala Tokmatchka. Ici, les Ukrainiens ont complètement mis en déroute les forces russes qui tentent depuis un temps historiquement long de s'emparer d'un minuscule village. La défense ukrainienne a infligé aux Russes un échec humiliant et continu, leur incapacité à même y mettre véritablement le pied ayant tourné au désastre total. La Russie a passé plus de 1500 jours à assaillir Mala Tokmatchka, un petit village qui comptait 3000 habitants avant la guerre. Ce village reste stratégiquement important car Moscou espère l'utiliser comme base de départ pour de futures attaques contre Orikiv, qui est le principal bastion ukrainien de la région. La localité sert également de centre logistique crucial pour l'approvisionnement du front sud et en la capturant, la Russie pourrait attaquer directement la ligne de défense ukrainienne et progresser plus au nord. Jusqu'à présent, après 4 ans de combat, les forces russes n'ont réussi qu'à s'emparer de quelques maisons à la lisière est de Mala Tokmatchka, tout en créant une zone grise d'environ 1,5 km de profondeur où les affrontements se poursuivent. Si l'on regarde la carte topographique, on constate que Mala Tokmatchka se trouve en zone basse, tandis que les forces russes contrôlent les hauteurs, ce qui leur permet de diriger en permanence des tirs de mortier et d'artillerie sur le village. Des années de bombardements incessants ont réduit toutes les positions défensives en béton en ruine, et les tranchées, ainsi que les sous-sols qui servaient autrefois d'abri, ont également été détruits. Après avoir estimé que le village était indéfendable à cause des frappes constantes, les Russes ont tenté d'y pénétrer à l'aide de colonnes d'assaut mécanisées, espérant que la puissance de leurs blindés ferait rapidement s'effondrer la défense. Cependant, la seule route praticable menant à Mala Tokmatchka limite fortement les options russes, les obligeant à attaquer sans cesse par cet axe et transformant la zone en véritable piège mortel. Tout mouvement à découvert dans les champs autour du village expose immédiatement les véhicules au feu ukrainien et aux champs de mines, ce qui en fait des cibles faciles et aggrave leurs pertes. La logistique est devenue un autre obstacle majeur pour les opérations russes, car les frappes de drones ukrainiens perturbent les mouvements russes dans un rayon pouvant aller jusqu'à 90 km derrière le front. Dans ces conditions, et face à l'échec répété des assauts mécanisés, les Russes ont été contraints d'adopter des tactiques de plus en plus désespérées, passant à des infiltrations d'infanterie à petite échelle, dans l'espoir d'établir une tête de pont à l'intérieur du village. Cependant, même cette approche s'est révélée être un échec tactique, car les lisières boisées, qui offraient autrefois un couvert, ont été ravagées au point qu'il ne reste plus que des souches, ne fournissant aucune protection contre les drones de reconnaissance ukrainiens. Tout mouvement est rapidement repéré depuis les airs, et même lorsqu'un ou deux soldats russes parviennent à s'infiltrer dans le village, il leur est impossible de tenir une position, et ils sont rapidement éliminés. Pourtant, les commandants russes ont tenté de s'emparer de l'une des positions clés de la zone, en utilisant la même tactique inefficace. Le complexe de la colonie pénitentiaire locale, situé dans la partie sud de la localité, est composé de bâtiments fortifiés et a changé de main à plusieurs reprises au cours des combats, illustrant la nature d'usure d'un siège sanguin territoriaux. Les forces russes ont tenté de le détruire par des frappes aériennes répétées, afin d'affaiblir les défenses ukrainiennes. Cependant, en réduisant les structures en ruine, les Russes ont également rendu la position beaucoup plus difficile à défendre lorsqu'ils en prenaient le contrôle. Pourtant, lors des périodes où le complexe était sous contrôle ukrainien, ses défenseurs pouvaient le renforcer plus facilement à travers le village, tandis que les troupes russes étaient à nouveau contraintes de traverser des champs découverts pour l'atteindre. En conséquence, ces assauts répétés provoquent des pertes croissantes depuis plus de 4 ans maintenant. Étant donné qu'aucune tactique russe ne fonctionne, la bataille pour le minuscule village de Mala Tokmatchka est devenue la plus longue de l'histoire, dépassant même le siège de la grande ville de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait duré 872 jours et représentait un tournant majeur ainsi qu'une victoire pour les soviétiques. Globalement, la bataille de Mala Tokmatchka est désormais la plus longue de l'histoire militaire moderne, révélant l'incapacité de l'armée russe à venir à bout d'une simple petite localité face à des défenseurs ukrainiens bien organisés. Malgré des années d'assaut, une puissance de feu écrasante et le contrôle des hauteurs environnantes, les forces russes ne parviennent toujours pas à trouver la bonne tactique pour réussir. Les défenses ukrainiennes tiennent bon, tandis que la Russie subit des pertes croissantes, ses capacités offensives s'amenuisant chaque jour, ce qui pousse à nouveau les commandants russes à fabriquer de faux rapports de succès. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.